Je m'appelle Mohamed Agmalha. Je suis connu sous les sobriquets de Momo. Donc, je suis un enseignant de carrière et j'ai travaillé beaucoup dans les coopérations françaises et allemandes. Et en ce moment, je me retrouve dans les camps des réfugiés de Mbera en République islamique de Mauritanie. Et je suis le coordinateur de ces camps. Et je suis arrivé sur le territoire mauritanien le 27 janvier de l'année 2012. Nous avons été chaleureusement accueillis par l'État mauritanien, les populations mauritaniennes. Donc d'abord, c'est un site qui a été très bien étudié par l'État mauritanien. Voilà les critères. Le premier critère, c'est un endroit qui, du point de vue aspect du sol, ressemble au territoire que nous avons quitté. Le sol, il est sahélo-saharien. C'est un endroit qui, territorialement, sur le plan de l'hydraulique, sur le plan de l'environnement, à tout point de vue, remplit toutes les conditions. L'organisation était impeccable et ça s'est passé sans aucun incident. Donc la Mauritanie a vraiment réalisé quelque chose d'extraordinaire. Donc un accueil avec un transfert de réfugiés avec zéro incident. Donc pour vous dire, nous sommes là, l'ensemble du monde humanitaire, c'est-à-dire les réfugiés et les humanitaires. Depuis mars 2012, nous sommes sur ce périmètre international jusqu'à cet instant, sans insécurité. Donc la sécurité, elle est parfaitement assurée par l'État mauritanien. Ni un réfugié, ni un humanitaire, ni leur logistique, jamais rien n'a été touché par quoi que ce soit. Le contexte sécuritaire, il est excellent pour travailler. Le volet santé est assuré par la direction régionale de la République islamique de Mauritanie et Médecins sans frontières Belgique. Le volet hydraulique, en ce moment, est assuré par ASEF. Tous ces cadres travaillent en parfaite symbiose et en parfait partenariat avec les autorités mauritaniennes et les réfugiés. Donc, en ce moment, là où nous sommes, 2012, c'est vieux. 2017, c'est mieux. Ça veut dire qu'on a passé la phase de l'urgence et nous avons amorcé la phase de l'autonomisation. Phase de l'autonomisation qui a amené chaque partenaire technique à se focaliser sur un travail, disons, où on amène les réfugiés à participer à sa vie. On forme les réfugiés. On a un autre camp, ce n'est plus un camp de l'urgence. On a amorcé la phase de l'autonomisation, considérant que le contexte sécuritaire au Mali ne profile pas, ne nous amène pas à se profiler pour un retour. Chacun pense à vouloir retourner chez lui, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Tout le monde sait que le terrorisme s'est nidifié au Mali. Le Mali devient un grand problème, le Sahel devient un grand problème. Je rappelle seulement aux humanitaires une chose. Tu as commencé quelque chose, tu obtiens un résultat, tu n'as plus le droit de lâcher. Parce que si tu lâches, ça va piquer du nez, et là c'est très dangereux. Moi, c'est toute ma fierté. C'est toute ma fierté. Nous, au Mali, nous sommes un peuple très cosmopolite d'ailleurs, comme en Mauritanie, dans tout le Sahel. Ici, les dénominateurs communs, c'est trois dénominateurs communs que nous avons dans ces camps-là. Nous sommes musulmans à 100%. Nous sommes ici tous du Mali. Ça, c'est certain, nous sommes tous du Mali. Troisième chose, nous avons tous été chassés par l'insécurité. Donc, on a trois dénominateurs communs. Ça, c'est le papa, la maman et la sœur ou
ou les frères. Donc, il est pour nous facile de vivre en parfaite symbiose. Parce que l'islam nous a dit, faites attention. Tout musulman qui n'aime pas son prochain n'a pas foi en Dieu. Donc, si tu veux que Dieu t'accueille, il faut aimer ton prochain. Que nous avons tous été chassés de chez nous. Et elle est rendue facile du fait qu'on nous a tous brigandés. Tous les noirs que vous voyez ici, tous les blancs que vous voyez ici, on les a dépossédés de leurs biens au Mali. On les a tués. Et moi, en tant que coordinateur, je considère que je suis le responsable de tous les réfugiés ici. Responsable des femmes, responsable des hommes, des âgés, des jeunes, des Peuls, des Sonraï, des Touaregs, des Bambara, des Arabes. Je suis responsable de tout le monde et j'ai un devoir de redevabilité vis-à-vis de tous les réfugiés. Je vais vous dire, ça, c'est comme on le dit de bonne guerre. Vous voulez détruire celui que vous estimez être votre ennemi, vous utilisez tout contre lui. Vous ne ratez aucun argument contre lui. L'islam est tout autre chose que ce que ces détracteurs sont en train de raconter. L'islam, c'est la bonté. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est la démocratie. L'islam, c'est l'égalité entre les peuples. L'islam, on le définit comme étant tout ce qui est bon. C'est ça notre façon de définir l'islam. Maintenant, ceux qui veulent profiter du terrorisme pour ternir l'image de l'islam, ils vont se fatiguer. Ça, c'est comme on le dit de bonne guerre, c'est ce que tu utilises quand tu n'as pas un argument. Mais le monde, il est très fort pour comprendre ce qui se passe. Et vous voyez aujourd'hui en Europe, quand il se passe un attentat, il y a des gens qui profitent pour crier au scandale, c'est les musulmans. Il y a plein d'Européens qui disent non, ce n'est pas les musulmans. Non, ce n'est pas les musulmans. C'est les terroristes. L'islam est une religion de bonté, une religion de démocratie, une religion de justice. Et c'est l'islam qui a apporté, à mon avis, les premières, en tout cas, les premiers exemples d'une démocratie, en tout cas moderne. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent utiliser tout ce qui se passe contre l'islam, je ne pense pas qu'ils puissent aller très loin.